Et bien donc bon salut à tous, donc c'est Nosok. Donc et comme je le disais, on se retrouve pour Birth by Sleep. Et je crois que ce sera le dernier épisode, ça risque d'être un long épisode, mais bon. Alors, comme je l'ai dit, on va faire les boss secrets. Dans la version Final Mix, tout en japonais parce que j'arrive pas à patcher le jeu. Donc c'est ma faute. Mais bon. Alors. Bon, on va commencer dans l'ordre, le premier, donc qui est ici. En fait, une fois que vous avez fini le jeu, vous rechargez la partie. Vous faites la deuxième destination, la nécropole d'Equiliade, et vous vous retrouvez ici, qui est l'endroit où on avait affronté Terra dans Kingdom Hearts 2 Final Mix. Et donc, vous allez affronter ce type, qui est en fait un Vanitas en noir et blanc. Bon, j'ai mon Terra qui est full stuff, hein, voilà, j'ai toutes les capacités à fond, j'ai vraiment tout drop. Juste désactiver l'XP0 qui est là. Niveau 99. L'arme Ultima, voilà. Bon, même si techniquement. Cette Keyblade est meilleure. Mais je sais pas pourquoi, je trouve qu'elle fait des dégâts aléatoires. Alors, je vais faire comme si. Voilà, bon, déjà j'ai l'Ultima, hein, bon, c'est pas grave. Je vais pas me faire chier. Voilà. Alors, pour ce boss. Bon, honnêtement. De tous les boss optionnels de ce jeu, c'est peut-être le plus... J'ai envie de dire le plus fun. C'est le plus fun à affronter. C'est le seul qui est encore pas trop infaisable avec Terra. En fait, tu vois clairement que ça a été le premier qui a été fait. Et qu'ils avaient encore Terra dans la tête quand ils ont designé le boss. Mais les autres, ça marche pas. Alors attends, j'ai un trou. Ça c'est Arcelum normalement. Oui, parce que je vais utiliser Arcelum pour ce combat. Parce que oui, Arcelum peut être utile dans ce combat. C'est incroyable. Mais vrai. Alors laisse-moi juste tester les commandes, voir si c'est bien ça. Ça c'est bien le slam aérien. Et c'est bien Arcelum. Ok. Bon. C'est parti donc. Vanitas noir et blanc. Bon, je vais passer les cinématiques. De toute façon, c'est juste une apparition, quoi. Il fait qu'apparaître. Voilà. Bon, il va commencer direct avec son attaque désespérée. On peut appeler ça comme ça. Alors oui, il faut pas de soins pour ce combat. Parce qu'en fait, si vous utilisez les soins, il va... Bon, là, il n'y a pas de secret, il faut le timing avec Terra. C'est encore faisable parce qu'en fait toutes ces attaques sont esquivables avec Terra, avec un peu de timing. Tandis que... Ok, alors ça c'est parfait parce qu'en fait quand il fait ça il est immobile, donc du coup... Voilà. Par contre faites jamais plus de 2 coups avec l'Arcelum, sinon... Voilà. Non mais vraiment c'est le seul boss qui est faisable. Enfin qui est pas cheaté contre Terra en fait. Parce que tu peux vraiment apprendre à esquiver ce boss. Contrairement aux autres boss qui ont clairement été faits... Enfin je crois qu'ils avaient oublié l'existence de Terra. Oh putain. Bon, ça c'est pas de bol par contre, je me suis fait enchaîner. Ce qui est bien par contre c'est que Terra au niveau 1 peut survivre un coup. Peut survivre à un de leurs coups. Voilà. Là c'est vraiment le seul boss optionnel. Le seul super boss que tu peux apprendre en fait. Enfin je sais pas pourquoi c'est... Ah par contre non. Quand tu te fais toucher avec Terra par cette merde, c'est vraiment chaud par contre. Ouais, c'est vraiment le seul boss que je trouve faisable en fait avec Terra. Parce qu'après ils sont complètement exagérés. Voilà, là. Pas de bol.
Ouais, bon, là, j'ai pas eu de bol. Je me suis retrouvé avec l'altération qui inverse les commandes. Ça fait chier. Je fais continuer parce qu'en fait, quand tu fais réessayer, tu perds tes objets. Et c'est super chiant. Putain, par contre, faut que j'en fasse tout le setup. Mais ouais. C'est honnêtement le... Ouais, voilà, c'est le seul boss optionnel que je trouve pas abusé, quoi. Parce qu'après, les autres boss optionnels, avec Terra, c'est du bullshit. C'est du complet bullshit. Voilà. Si vous n'êtes pas sûr pour cette attaque là, ce que vous pouvez faire, c'est faire un tir visé dès le début. Bon. Voilà. Voilà, chier. Les altérations d'état dans ce jeu, c'est l'horreur. Je déteste quand il t'envoie des ondes de choc, en fait, c'est super chiant. Sachant qu'il y a un moyen de le cheeser, parce qu'en fait, son IA est pas capable de se rendre compte qu'il y a un rocher devant lui. Donc des fois, ce qu'il va se faire, c'est qu'il va se coincer sur un rocher, cet abruti. Voilà. Et en fait, tu peux tirer avec les commandes de type Disco Bolos là. Tu peux tirer à travers le rocher. Ah putain, ça par contre c'est la merde. Avec une onde de choc qui t'arrive dans la gueule. Voilà. Ouais, non. Non, par contre, tu te fais toucher une fois par cette merde. Après c'est l'horreur pour l'esquiver. Bon. On va réessayer comme ça, voilà. Ouais, et tu peux pas utiliser de soins pour ce combat parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il limite tes soins. La caméra. Putain, mais ce jeu a vraiment été codé avec le cul. Hein. Même la caméra, quoi. Bon. Ok. Bon, des fois, il fait ça. Voilà. J'en foutrais des cires. Voilà. Vous l'esquivez comme ça, sinon... ouais, sauf que là, j'ai vraiment pas le bon tir visé pour faire ça. Ah si, en fait. Ah, j'avais oublié qu'il pouvait faire les boules de feu, tiens. Parce que sous cette forme-là, en noir et blanc, il le fait vraiment très rarement, les boules de feu. Je crois que c'est son attaque la plus rare. Les éclairs. Ok. Bon, je suis super mal placé, mais bon. Voilà. Finish badass. Bon. Non, honnêtement, c'est le seul boss optionnel que je trouve vraiment fun. Encore une fois, il n'est pas abusé. Tu peux vraiment tout esquiver avec du timing. Et avec un peu d'apprentissage. Tout esquiver pareil. En fait, c'est vraiment le seul boss optionnel qui a été fait avec Terra en tête. Parce qu'après, les autres boss optionnels, je crois qu'ils avaient oublié qu'il y avait Terra dans le jeu. Bon, du coup, vous l'avez pas vu là, mais alors en fait, la récompense pour battre ce Vanitas noir et blanc, c'est évidemment... voilà, la Keyblade de Vanitas. Qui est assez stylé. J'aurais préféré l'avoir en couleur quand même. Plutôt qu'en noir et blanc. Bon. Du coup... on va aller faire la Reine des Mirages. Enfin, les boss secrets de la Reine des Mirages. Dont Monstro. Parce que Monstro, c'est une exclusivité de Final Mix.
Alors attends que je me souvienne. J'ai qu'un seul Aquilon. Dommage. Ah, c'est pas grave, on va faire 100. Alors. Je vais garder ça. Ça. Regardez slam aérien. Ouais, alors ça, c'est tout ça, c'est obtenu en faisant du level up. Cette compétence-là, c'est la compétence que tu vas dropper à mort en level up. En fait. C'est pour ça que je l'ai. Bon. Ouais, bah on va placer des sons à X. Hein. Ah, j'y vais un peu en mode YOLO. Je vais pas vous montrer tous les combats de l'arène des mirages. Parce qu'honnêtement, ça sert à rien. Pardon. Oh la vache. Oui, alors d'ailleurs, le MOG vend des trucs. Voilà. Bon, ils vendent plein de trucs. Ils vendent tous les cristaux, notamment. Ça, c'est la compétence pirouette. C'est comme dans Kingdom Hearts 2, quand tu te rétablissais quand tu étais en plein air. Sauf que c'est exclusif avec Kingdom Hearts 2 Final Mix. Je sais pas, enfin, Kingdom Hearts Burst by Sleep Final Mix. Ils auraient dû le mettre dès le début, mais bon. Bah ouais, je crois qu'on est ok. Alors, je vous en avais parlé dans le précédent épisode, du coup. Donc, déjà, pour faire la Reine des Mirages, il faut faire toutes les chasses aux commandes. C'est chiant. C'est honnêtement très chiant. Faut faire toutes les courses. Mais aussi, j'avais dit pour l'épisode final, il fallait avoir un rapport avec Terra. Je sais plus exactement c'est dans quel combat que tu obtiens le rapport. Mais normalement, si vous allez jusqu'à ce combat-là, voilà, qui nécessite un niveau d'arène 5, bah vous avez le rapport en question. Voilà. Bon, du coup, ce que je vais faire, là, en fait, c'est des combats qui te font réaffronter des boss. Voilà, des versions évoluées. Hein. Le golem d'acier, c'est une version évoluée du boss. Alors pour le coup, c'est vrai qu'il n'y a que le mec avec le livre, mais bon, il n'est pas intéressant. Ce combat-là vous donne le tir visé le plus fort du perso que vous jouez. Donc pour Terra, c'est l'ultima canon, mais l'ultima canon en fait c'est un tir visé de merde. Donc je vais le changer après. La vengeance des boss vous permet d'avoir la keep de l'ultima. Et après il y a les exclusivités Final Mix, donc l'armure du maître, No Heart. Où est Monstro? Ouais, ça c'est Monstro, voilà. Bon, donc ce que je vais faire, bah, je vais vous montrer Monstro. Bon, juste, je re-record Monstro en fait. Parce que Monstro, en fait, je sais pas pourquoi la vidéo a bugué durant le record de Monstro. Du coup, je recommence. Voilà, là ça a été fait après le reste de la vidéo, hein, c'est juste que ça a complètement planté. Donc, bon, c'est pas grave. Hein. Bon, Monstro, de toute façon, c'est pas non plus le boss important. Hein. Alors, donc on juste les mines, voilà. Voilà, et donc on est reparti. New Event, Arena Mode. Voilà, ok. Bon. Voilà. Bon, en gros, Monstro haut. Donc dès le début, il faut démolir tous les ennemis qui sont dans son guide. Donc, bam. Voilà. Bon, alors si j'y arrive, pour Monstro, c'est possible de faire un quick kill et de le tuer en genre en même pas quelques secondes. Mais c'est pas trop dépendant de moi. Ça dépend un peu. Ah bah ça c'est bon. Quick kill, peut-être. Regardez moi ça change de vie. Voilà. What?
je savais pas que ça pouvait arriver ça. Bon voilà, vous voyez que je vais déjà retirer presque le jeu en entier. Pas où il est. Allez. Voilà. Voilà, c'était le quick kill de Monstro. Là c'est bon. En fait, viser avec les barils c'est pas terrible, mais si t'arrives à l'assommer, tu peux aller sur sa langue et complètement le défoncer en fait. Donc voilà. Encore en fait en mettant 2 Arcelum ça va carrément plus vite. Mais bon voilà, donc c'était Monstro et donc on va revenir à l'épisode. Voilà, donc on va revenir à l'épisode, donc après, juste après là ça va être à nouveau l'épisode. Alors. Du coup, pour le prochain... Bon, après, je vais vous montrer la vengeance des boss. Qui porte son nom. En fait, c'est un boss rush, hein, tout simplement. C'est tout simplement un boss rush. Ouais, bah je vais garder les mines. Carré. Je vais me foutre un déferlement foudre. Voilà. Ah, je vais me foutre un slamérien. Un slamérien et un autre déferlement foudre, voilà. Les mines c'est vraiment carou. Et bah voilà, on est paré. Bon, sachant que vous n'êtes pas censé avoir la cube et l'ultima hein, si vous faites la première fois la vengeance des boss. Et la reine des mirages en fait ça fonctionne par un système de niveau. Et en fait vous gagnez un niveau à chaque fois que vous faites un combat de la reine des mirages. Chaque fois que vous gagnez un combat de la reine des mirages. En fonction du nombre de médailles, il faut que vous ayez 999 médailles au total. Ce qui est assez rapide avec Monstro en fait. Parce que Monstro ne nécessite aucun niveau. Oh l'enfoiré. Bon. Ouais, à ce stade ils sont gratuits ces boss là. Hein. Bon, merci. Hein. Bon, les geôliers de fer, c'est le nom de ce type de boss là. C'est des ennemis, c'est des boss chiants. Voilà. C'est des boss chiants. Parce que voilà. Alors, faut savoir un truc, c'est que vous pouvez cheater la vengeance des boss jusqu'au geôlier de fer 3, je crois. Vous pouvez cheater en spammant Aquilon. Bon là je peux pas parce que j'ai qu'un seul Aquilon. Mais si on en a 2 ou 3, tu peux cheater toute la vengeance des boss avec ça. Ok, bon ça c'était nul. Bon honnêtement, j'y vais même pas sérieusement. Alors, tu peux rester en place, merci. Plutôt que de bouger à rien faire. Voilà. Tu peux cheater toute la reine des mirages, toute la première partie de tous ces boss avec Aquilon. Parce que Aquilon stun. Bon, alors, par contre, avec Terra, c'est un peu plus compliqué parce que Aquilon donne un style de commande et du coup, tu perds du temps à cause du style de commande. Merde, pourquoi il a pas bouffé la glisse? Alors, par contre, comme ils ont enlevé le mode solo, enfin le mode multiligne, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réduit les points de vie des boss dans l'arène des mirages. Donc là sur PSP ils ont beaucoup plus de vie que dans la version normale. Enfin que dans la version PS3. Avec PS4 aussi. Je dis version PS3 mais il y a aussi une version PS4 maintenant. Bon là j'ai eu le Rhythm Mixer. Alors le Rhythm Mixer c'est complètement pété. C'est un style unique à Final Mix. Voilà, comme je vous le dis, Aquilon ça marche surtout. Là, il a essayé de m'emprisonner dans une cage, mais bon, ça marche pas trop.
Il n'y a vraiment pas de difficulté. Hein. Bon, je suis niveau 99 aussi. Mais bon, dès le niveau 40, honnêtement, ça devrait normalement pas poser. Ok, bon, là j'ai le rythmixeur, donc il va morfler. Alors, le titan de glace, c'est probablement le boss le plus facile du jeu. Attends, ouais, par contre, je vois rien du tout. Le titan de glace, c'est peut-être le boss le plus facile du jeu, honnêtement. Surtout si t'as Aqua. Si t'as Aqua, ce titan de glace est une blague. Avec l'éclatement Brasix. Ok, alors lui. Voilà, même le jeu au lieu de faire 3, ça marche, la technique de l'Aquilon. Ok, donc l'attaque bullshit, il faut attendre 50 000 ans. Voilà. Et voilà, vraiment tous les premiers boss, jusqu'à jeu au lieu de faire 3, vous pouvez cheeser tous les boss avec l'Aquilon. Il faut les stunlock. Ils ont pas pensé à ça en fait. Oula. Ah, ça c'est vilain par contre. Ah, par contre, cette attaque fait très mal. Hein. Ça. Voilà. En sachant que sur son PSP, on peut pas mettre sur pause. Hein. Juste au cas où. Alors pour je ne sais quelle raison, quand tu fais Arcelum, Terra reste en dessous de lui. Du coup, voilà, t'as même pas besoin de quoi que ce soit d'autre en fait. Voilà. Bon, et le dernier boss, donc le jeu au lieu de faire 4. Alors le jeu au lieu de faire 4, c'est pas un boss dur, mais c'est un boss chiant. Par contre. En fait, le truc, c'est qu'il a énormément de parties où il est invincible et où il faut que t'attendes. What? Ah, bah voilà, en parlant de parties où il est invincible, il faut que t'attendes. Bah, cette attaque-là, tu peux rien faire. Faut que t'attendes. À moins que tu arrives à placer un tir visé de loin. Voilà. Bon boss. Voilà. Ok, ça c'est de la merde. Par contre, cette attaque là est très puissante. Ça, on peut pas lui retirer. Ça, on peut pas lui retirer. Cette attaque là est vraiment puissante. Allez. Bon. Puis là, ça. Alors, ça, faut attendre. Pareil. Voilà. Excitant. Ah, ça c'est chiant par contre. Ah. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Il a été stun par quelque chose. Voilà. Un boss excitant, vraiment. Ouais, non, vraiment, il est pas dur. Hein. Il est vraiment juste long parce que voilà, il y a plein de phases où il faut que t'attendes. Voilà. Que t'attendes comme ça. Boss fun. Voilà.
passionnant. Bien joué. Je fais ça. Oh, mince. Je me suis planté. Ah oui, alors par contre, à la fin, il adore spammer ça. Ça. Et son attaque où il est invincible, il utilise le décor. Voilà. Et il adore spammer ça. Ça, c'est... Il le fait... Voilà. Ça c'est ça qui est chiant, c'est qu'en phase finale, quand il a presque plus de vie, il fait que ça. Il fait plus que ça. Il fait rien d'autre. Vraiment. Il fait absolument rien d'autre. Donc si vous n'arrivez pas à le choper entre deux, bah tant pis pour vous. Vous voyez, vous allez passer du temps, moi je vous le dis. Il est passé où encore? Ok. Ah bah il peut aussi être... Alors l'Aquilon par contre ça marche pas à coup sûr sur le jeu au lieu de faire 4. Donc, des fois il est stun, des fois il est comme là, des fois il est pas stun. J'ai jamais compris comment vraiment il marchait. Enfin bon c'est Birth by Sleep, ça m'étonne pas. On en a déjà vu des boss qui sont stun et qui sont pas stun d'un coup sur l'autre. Okay. Bon. Next. Alors pour le suivant... 2 déferlements foudre. On va mettre 2 slams aériens. Voilà. 2 slams aériens. 2 mines carrées. Et 2 soins X. Où les soins? Là, voilà. Bien. Donc le prochain boss, donc c'est l'armure de Maître Heraclus. C'est le boss le plus ennuyeux du jeu. C'est honnêtement le boss le plus ennuyeux. Il est pas fun, il est juste ennuyeux. Il est pas fun, il est pas dur, il est juste ennuyeux. Alors par contre pour ce boss là et le suivant, essayez de monter jusque dans les levels 70 sur la version PSP parce qu'en fait ils ont une défense de taré. Si bien que si vous n'êtes pas minimum level 70 vous faites des dégâts de merde sur ces boss. J'ai toujours trouvé ça de la merde. Alors vas-y fais le truc. Tu veux pas venir? Bien joué enfoiré. Allez viens là. Voilà. Ça c'est dégueulasse par contre. Voilà. Alors avec Terra par contre c'est vraiment... Je crois que Terra c'est celui qui est le plus facile sur ce boss. En fait pour vous expliquer le truc, c'est qu'en fait il prend... son style de combat dépend du perso que vous jouez. Alors non. Alors ça, son attaque... ça c'est son attaque ultime. Son attaque ultime est différent selon le style de combat qu'il a, donc selon le perso que vous jouez. Donc Ventus, Aqua ou Terra. Donc celle de Terra est très cinématique, c'est la plus facile à esquiver. Celle de Ventus c'est la pire pour moi. Par contre il y a un bug avec Terra, c'est que vous pouvez l'esquiver avant de passer à la phase cinématique. Et si vous faites ça, il devient invincible pendant au moins 5 minutes. C'est horrible. Il est complètement buggé en fait ce boss. Bon, des fois il prend pas de dégâts comme ça parce que voilà, ça lui chante. What? Alors, ça c'est son propre style de combat lui. Donc, qui est basé sur aucun perso, hein, c'est vraiment son propre style de combat.
Le truc c'est vraiment qu'il a une grosse défense en fait, c'est ça qui est chiant. Ah, enfoiré. Mon conseil d'utiliser un tir visé quand il fait ça. J'ai juste réussi à le battre sans tir visé, mais bon, c'est long. Enfin, surtout que là, en fait, j'ai oublié de changer mon tir visé, donc c'est de la merde. Alors, cette attaque, c'est une attaque dangereuse. Parce que si vous faites prendre et que vous avez plus qu'un seul PV, cette attaque va vous tuer. Peu importe que vous ayez un force et la chance. Alors, ouais, attends, non, je veux bien qu'il retourne en forme Terra. En forme Terra, il est facile, honnêtement. Autant avec Aqua Ventus, je préfère qu'il reste en forme lumière, mais avec Terra, je préfère qu'il reste dans le style de combat de Terra. Voilà, il est pas dur, hein, il est vraiment lent, déjà. Donc, quand il est en forme Terra. C'était presque synchronisé, c'était magnifique. Magnifique. Alors par contre, essayez jamais de l'attaquer quand il est pas dans un combo. Si vous essayez de l'attaquer pendant qu'il est dans un combo, laissez tomber. Il va tout de suite vous parer. Parce que c'est un Heraclus 2.0, hein, basiquement, en fait. Hein. Il part tout. Il part absolument tout. C'est juste horrible. C'est juste mal foutu, surtout. Allez, voilà. Ouais, des fois il prend pas de dégâts. C'est génial. Bon boss. Allez. Alors quand il fait ça, vous pouvez timer pour voilà, faire comme ça, la déferlement de foudre en même temps. Oh putain, j'ai cru que ça allait provoquer le bug, le fait que j'ai changé de style en plein milieu qui faisait l'attaque désespérée. Non, parce que j'ai vraiment envie d'éviter ce bug avec Terra. Je sais pas pourquoi ça arrive qu'avec Terra. Ça arrive qu'avec Terra, ce bug où il est invincible pendant quelques minutes. C'est franchement très chiant, déjà que c'est un combat qui est pas court. Non, non, je veux que tu restes en lumière. Enfin, je veux que tu restes en Terra. Voilà. J'aime les changements de style en plein milieu de combo. Voilà. Voilà. Ah, ça c'est dégueulasse. J'aime les changements de style en plein combat, c'est magnifique. Alors ça c'est dégueulasse par contre. Ouais. Ça c'était très dangereux. Pas vous mentir. Alors pendant cette phase là vous pouvez lui faire un tir visé, mais il est enfin il a la défense, sa défense est augmentée comme si elle n'était pas assez élevée comme ça. Oula. Ouais, je préfère. Ouais, bien sûr, l'attaquer jamais normalement. C'est un suicide. Le slam aérien c'est pour cette attaque là. Non, elle revient en Terra. Le slam aérien c'est pour cette attaque là parce que ça permet de renvoyer les boules en même temps de lui faire des dégâts, donc c'est génial. Bonjour.
Voilà, monsieur je partout. Ouais, c'est vraiment un combat chiant. Ok, ça c'est la première fois que je voyais ça par contre. Je savais même pas qu'il pouvait être stun d'une manière ou d'une autre. Bien synchronisé. Non, 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 non. Oublie mon gars. Ok, il bouge dans tous les sens. Allez. Oh, ce combat va prendre au moins 10 minutes. Heureusement. Il y en a qui se plaignent qu'il est long sur la version PS3, enfin sur la version 2.5. Il est encore plus long ici parce qu'en fait ici il a une jauge de vie en plus. Et une défense encore plus élevée. Parce que là je rappelle que je suis niveau 99 quand même. Allez. Enfoiré. Allez, viens là. Voilà. Oups. J'aime bien quand il fait ça. Quand il fait ça. Non, sauf. Non, mon gars. Non, mon gars. Je me laisserai pas avoir par ton truc. You. J'aime bien quand il... Alors oui, il y a aussi un bug avec ce boss, mais alors ça, je sais pas du tout qu'est-ce qu'il provoque, contrairement au bug de l'invincibilité. Il y a un bug qui fait qu'il peut devenir immobile sans raison. Il peut devenir immobile et il fera absolument plus rien du combat. Je sais pas si ce bug existe encore sur la version PS3, mais ça m'est déjà arrivé quelques fois sur la version PSP. Et ouais. Bon, quand tu fais ça, en fait, t'es un peu content parce que du coup, le combat s'éternise pas, mais. En même temps, voilà quoi, t'aurais préféré le battre à la Royale. Quoi que tu me diras, un boss comme ça à la Royale. En fait, ouais, il n'y a plus rien. Il a plus rien, putain. D'accord. Voilà. Bon. Vraiment pas un boss dur. C'est juste un boss qui est ennuyeux. Que je trouve ennuyeux, perso. Ok. Alors, dans la version PSP, on pouvait pas gagner plus de 999 médailles. Histoire de... Parce que sinon, je crois qu'il rapporte un truc du genre 1500... Ouais, 1500. Alors, attends, parce que là, faut que je me souvienne. Non, tu sais quoi, fuck. Ce que je vais faire là, c'est que je vais recharger ma partie. Parce que ma partie, il y a mon setup contre le prochain boss. Et je me souviens plus du nom des glaces en japonais. Pour mon setup, j'avais dû tester les glaces une par une. Parce que là, je vais utiliser les glaces, oui. Alors, les glaces, c'est vrai que j'en ai pas parlé, en fait. Les glaces, vous pouvez les acheter au neveu de Donald. Et en fait, les glaces, ça vous permet de changer de style instantanément. C'est pratique. Surtout pour le boss suivant. Pour la technique que je vais utiliser. Alors, donc, le boss suivant. Donc, en fait, ça, c'est une glace, n'importe laquelle, d'un style niveau 1. Ça, c'est le sorbet Daisy, si je me rappelle bien, ils l'ont nommé comme ça dans la version HD. Donc, elle permet de passer en rythme mixeur. Ça, c'est les méga potions, parce que je vais en avoir besoin. Ça, c'est le soin max, donc, et les déferlements foot. Voilà, donc le setup pour le prochain boss. Sachant, cela dit, si vous utilisez les glaces, c'est plus rapide, mais il y a une part de RNG, parce qu'il peut arriver qu'il y a un style qui se déclenche, je me rappelle plus de son nom, style champ glacial ou un truc du genre, qu'on ne veut absolument pas parce que c'est de la merde, qui peut arriver, qui peut tout foutre en l'air. Mais bon, on cherche pas. On change pas une équipe qui gagne. Donc c'est Noheart. Voilà. C'est Xehanort mais sans le X en fait. Un anagramme de Xehanort sans le X. Alors ce boss, bon, ce boss est chiant. Alors déjà il commence comme ça. Il faut démolir sa clé. Créer une barrière devant lui.
oula, oula. C'est super dangereux ce que je fais. Oui, alors là en fait, parce qu'il y a les clés, les Keybblades qu'il t'envoie peuvent être ciblés, ce qui est un peu débile. Et donc du coup, ça peut faire whiff ton tir visé. Alors sur YouTube, je l'avais battu, j'ai fait une vidéo où je l'ai battu en moins de 5 minutes. Ce qui sur PSP est très dur à faire parce qu'il a beaucoup de défense et que c'est le boss qui a plus de PV du jeu. Sur PS3, c'est absolument pas dur hein, parce qu'ils ont réduit sa défense et il a plus aucune frame d'invincibilité. Donc bon, là par contre, je pense pas que je vais le battre en moins de 5 minutes. Je pense pas. C'est un boss que je trouve quand même fun. Que je trouve fun dans la manière... enfin, dans sa présentation. Alors. Voilà. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le bourrer avec le Rhythm Mixer. Voilà. Parce que c'est le truc qui lui fait le plus de dégâts. Alors par contre, ouais, voilà. J'ai failli faire la connerie. Il faut que je surveille aussi la jauge pour ne pas activer le finish. Si j'active le finish, je perds le Rhythm Mixer. Ça, c'est mon but. Esquiver au maximum. Alors, faites gaffe à ça, parce que ça il peut vous projeter. Et si vous projette, en fait, il fera une attaque qui peut ignorer dernière force et dernière chance. Alors là en fait sa Keyblade est un leurre et on peut plus le verrouiller, donc faut attendre que la Keyblade parte. Et la Keyblade est invincible. La Keyblade peut vous attaquer des fois. Alors cette flaque qu'il a créée là, n'allez pas dessus, sinon ça vous donne une altération si vous restez trop longtemps dessus. Enfin, ça remplace une de vos commandes par une autre commande qui fait une altération si vous essayez de l'utiliser. Voilà. Donc restez pas dessus. Voilà. Essayez vraiment de maintenir le style, mais sans activer le finish pour pouvoir faire le combo. C'est ce qui lui fait le plus de dégâts. Alors ça, pour ça, attendez un peu. Voilà. Sur PSP, il est complètement différent. Il a moins de frames d'invincibilité, par contre, il est beaucoup plus rapide. Il attaque beaucoup plus rapidement, du coup c'est un peu plus dur à utiliser cette technique que j'utilise là. Alors ce qui est bien c'est quand vous... Voilà. C'était pour récupérer un peu de style. Voilà. Faites gaffe à cette merde. Ouais, là on est dans la deuxième phase. Il est en 2 phases. C'est pas explicite, mais bon, il est en 2 phases. Alors par contre, il y a une attaque qu'il faut à tout prix éviter de se faire toucher par. Il l'a pas encore fait, c'est l'attaque où il saute dans les airs et en fait il retombe, voilà, comme ça. Celle-là. Celle-là, faut pas se faire toucher. Si vous faites... Voilà. Ok. Bon, là j'ai fait le soin max pour être sûr d'éviter l'attaque. Parce que si vous faites toucher par cette merde, vous êtes étourdi. Et vous êtes étourdi avec un PV et il peut vous achever. Bon, des fois, cette attaque-là ignore la garde. C'est comme ça, il n'y a rien à faire. C'est aléatoire. Cette attaque qui fait l'onde de choc. Des fois, elle part, des fois, elle part pas. J'ai jamais trop compris. Il y a des trucs qui peuvent troller dans ce combat. Je pourrais faire la méthode safe, mais la méthode safe prend un quart d'heure. C'est super, c'est relou. Bon. Ouais, on va aller plus vite. Voilà. Hop. Voilà, allez sur le côté, comme ça vous visez pas de Keyblade. C'est mieux si vous réussissez vers un perfect. Et là j'ai fait une connerie par contre.
Ouais, va falloir que je le finisse à la main. Voilà. Bon, allez, plus vite. Voilà. Donc là, je vais attendre un peu. De perdre un peu de jauge de style. Voilà. Alors des fois aussi, ah ouais, alors ce combat par contre avec Ventus, j'y arrive pas. Enfin avec Ventus, je sais pas pourquoi. Des fois il y a un bug et son combo de Keyblade ignore complètement la garde de Ventus. Je sais pas du tout ce qui provoque ça. C'est super énervant. Hein. Bon, ça par contre c'était nul. Alors, des fois il prend pas de dégâts comme d'habitude. Ça c'est Burst by Sleep, son meilleur. Toute l'histoire de Burst by Sleep, ça les boss qui des fois prennent pas de dégâts. Hop. Et ça c'était bullshit. En ayant de la chance et en étant assez violent, enfin assez agressif, vous pouvez le buter en moins de 5 minutes. Mon record, je crois que c'était 4 minutes 30 ou un truc du genre. Ce qui était pas mal. Enfin, je crois que personne n'a jamais... à ma connaissance, personne ne l'a jamais battu aussi vite sur la version PSP. Ah putain, mais c'est faisable qu'avec Terra parce que Terra a une grosse force de frappe. Avec les autres, tu fais pas autant de dégâts. Belle parade. Faut savoir qu'ils ont un petit peu modifié ces patterns dans la version PSP pour les Keyblades et les projectiles. Mais alors par contre, ils lui ont donné une vitesse de ninja. Ils lui ont donné une vitesse de ninja dans la version PSP. Dans la version PS3, par contre, ils lui ont donné aucune frappe d'invincibilité. Du coup, tu peux complètement le cheeser avec les mines. Dans la version PSP. D'ailleurs, à quoi le démolit au niveau 1. Avec le boost de dégâts de l'XP 0 et les mines chercheuses. Si tu peux le buter en moins de 2 minutes. Avec Aqua. Ça, faut faire gaffe. Ok, ça, on reste loin. Bon, là, je préfère. Voilà. J'ai failli perdre mon X-Mixer. Alors, une autre différence de la version PSP, enfin de la version Final Mix en fait, parce que c'était pas possible de la version de base. Mais en fait, tu peux parer en plein combo d'un adversaire. Tu peux parer ou esquiver en plein combo d'un adversaire. Ça, c'est complètement nouveau. Et ça a facilité un peu le boss ultime du jeu. Un petit peu, mais il reste toujours aussi cheaté. Mais ça, j'en reparlerai après ce combat-là. C'est ça en fait, ils t'ont dit que c'était le boss le plus puissant du jeu, mais en fait ça c'est une grosse blague ce boss. À côté du vrai boss le plus puissant du jeu, c'est une grosse blague. Pour vous dire, le boss le plus puissant du jeu était tellement cheaté dans la version de base qu'ils l'ont nerfé dans la version Final Mix. Et ils ont donné cette option là de pouvoir parer en plein milieu d'un combo pour le rendre plus simple. C'est vraiment la seule raison pour laquelle je vois qu'ils auraient pu faire ça. Je vois aucune autre raison pour laquelle ils auraient fait ça. Restons éloignés de ça. Alors ce truc là, ce cylindre, c'est au petit bonheur la chance. Des fois ça vous accélère, des fois ça vous ralentit. Si vous passez dedans. Mais bon, moi je n'y compterai pas trop. Même si c'est super fun quand vous êtes accéléré par contre. Genre vous traversez... Ah ok, alors ça...
Faut attendre le bon timing. Et hop, on fait un déferlement foot pour l'esquiver. Enfin, avec Terra, hein, parce qu'avec Ventus et Aqua, bah vous en foutez, vous pouvez juste... par contre, pour descendre, merci. Ah l'enfoiré. Oh, bon bah voilà, accéléré. Alors quand t'es accéléré, c'est trop drôle. Moi j'adore, vraiment. Voilà. Quand t'es accéléré, c'est marrant, tu traverses tout la zone de combat en une seule attaque, c'est trop drôle. Ou en une seule glissade ou roulade. C'est trop drôle. Sinon, quand il fait sa grosse explosion où il charge... Oh, 6 minutes 28, ça va, c'est raisonnable. S'il fait sa grosse attaque, là où il s'est dans les airs et il prépare une explosion, vous pouvez lui faire un tir visé. Ça marche, comme il est immobile, il sera vulnérable. Bien. Et donc du coup, bah, il reste qu'un seul boss à montrer. Et très honnêtement, j'ai vraiment pas envie de le faire, hein, mais enfin, c'est vraiment pour vous montrer. Alors, pour vous donner une idée d'à quel point je déteste le boss que je vais faire là. Bon, je vais pas y aller par quatre chemins. Le prochain boss, je considère, en toute honnêteté, hein, et à travers toute leur série, hein, je considère que c'est le pire boss que Square Enix ait jamais créé. Qu'on soit d'accord, hein. Surtout avec Terra et en mode critique. C'est le pire boss jamais créé, et c'est le boss. Ce boss est un concentré de tout ce qui ne va pas dans Birth by Sleep. C'est un concentré de tout ce qui va pas dans Birth by Sleep. Et là, je veux que vous imaginiez que la version que je vais affronter là, c'est sa version nerfée. Parce que sur la version de base de PSP, la version PSP de base, c'était un enfer. C'était un enfer. Et alors là, maintenant, je vais vous dire le truc, il est nerfé. Et il est quand même complètement dépendant de la chance avec Terra. Je suis très sérieux. Ça vous donne une idée du machin. Bon. Je sais honnêtement pas comment je vais aborder ce boss. Parce que comment vous dire, il n'y a pas d'explication. Enfin, il n'y a pas d'explication. Le truc ce boss, c'est qu'il n'y a pas de pattern. C'est pas comme dans Killers 2, hein. Il n'y a pas de pattern, il n'y a pas de logique. Il lance toutes ses attaques de manière complètement aléatoire. Il n'y a rien à faire. Ah, et n'utilisez surtout pas, vraiment surtout pas, les liens D pour ce combat-là. Même si normalement personne n'utilise les liens D. Donc c'est le boss le plus dur de la série. Et c'est vraiment mon petit bonheur à la chance, hein. Je peux très bien le battre du premier coup, comme je peux très bien perdre 50 fois, auquel cas je ferai un montage. Voilà. Tous ceux qui ont joué à Birth by Sleep, je pense qu'ils savent de quel boss je parle. Ouais. Ouais. Mystérieuse figure. On va voir si j'ai de la chance. Le seul truc bien de ce boss, c'est sa musique. Tout le reste est nul à chier. Alors, en mode critique, vous faites vraiment pas chier. Déferlement foudre, c'est la seule chose qui est vraiment efficace contre lui. Ok, donc là. Ok, alors ça avec un peu de timing, tu peux encore l'esquiver. Voilà. Ok, bon, là j'étais la bol parce qu'il s'est arrêté pour parer. Oui, parce qu'il peut parer aléatoirement, évidemment. Ah. Alors voilà, cette attaque là, hein, cette espèce de grappin là je m'en suis échappé. Hein. Pour vous dire, sur la version occidentale PSP, la version de base, c'est impossible d'en échapper une fois que vous êtes capturé dedans. Et si vous êtes pris dedans, vous avez une chance sur 4 de faire un game over. Il n'y a pas
d'alternative. Hein. C'est une chance sur 4 de ne pas faire de game over. À 75% de chance, vous avez un game over. Et vous ne pouvez rien y faire. C'est complètement aléatoire. Cette attaque que vous venez de voir, c'est la responsable de toutes mes game over quasiment sur la version PSP de base. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que dans cette version Family, tu peux l'y échapper. Alors cette attaque-là, c'est la seule attaque où il est vulnérable. Bon, là, je me suis mal. La tornade, vous l'évitez. La tornade, c'est de la grosse connerie. Si vous trouvez que ce boss était pas assez chaud comme ça, ils ont décidé de lui mettre une attaque qui peut te dissiper tout ton jeu de commande. Alors cette charge est buggée. Et des fois, ignore dernière force et dernière chance. Sans raison. Ouais. Ok. Et voilà, on y est. La phase bullshit. La phase bullshit. Voilà, il est invisible. Je peux plus le voir. Je peux plus rien faire. Je peux plus le cibler. Je peux essayer de lancer une attaque à l'aveugle. C'est toujours possible. Mais voilà, je peux rien faire. Là, je ne peux qu'attendre. Je ne peux qu'attendre. Bon, là, j'ai de la chance. Il n'a pas lancé ces deux attaques les plus bullshit qui soient. Ah, et bah, alors d'ailleurs, tant qu'on y est. Parce que dans ces attaques, il a un grappin. Il a une espèce de ficelle. Si vous chopez avec, ça fait vous êtes prisonnier. Vous devez bourrer le rond pour vous libérer. Et vous avez un compte à rebours. Cette attaque est votre pire ennemi avec Terra dans la version Final Mix. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que au début vous avez 5 secondes. Après si vous vous refaites choper, vous avez 4 secondes. Si vous vous refaites encore choper, vous avez 3 secondes. Et si vous vous refaites choper, vous avez 2 secondes. Déjà à partir de 3 secondes, j'ai réussi qu'une fois à me libérer de cette attaque. Quand avec un timer de 3 secondes. Ensuite, cette attaque réduit vos PV à 1. Peu importe pourquoi, elle réduit vos PV à 1. Le problème, c'est que quand il est invisible, il peut utiliser une attaque qui fait des petites boules laser, qui fait des petites boules qui tirent des lasers. Si vous vous faites choper par cette attaque et que vous prenez la boule laser, c'est un instant kill. Il n'y a pas d'autre solution, c'est game over, point barre. Et vous pouvez rien y faire. Et avec Terra, c'est complètement de la chance pour esquiver cette attaque. Donc il est vulnérable à nouveau. Ça, on peut le parer. Encore heureux. Ah, mais ce boss, c'est un bullshit complet. Voilà. On fait des attaques qui réduisent à 1. Ah, ça sert vraiment à rien d'avoir une défense contre ce boss. Voilà, là j'ai fait une connerie. Ouais, là j'ai fait une connerie. Voilà. Bon, là j'ai fait une connerie. Là c'était. Pour une fois, c'était ma faute. Mais ouais. 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 Il n'y a pas à tortiller du cul. Ce boss est un bullshit complet. Vraiment, il n'y a pas plus bullshit que ce boss. Très honnêtement, j'ai jamais vu un boss aussi bullshit dans un jeu vidéo. Jamais. Et là, c'est la version nerfée. Hein, je rappelle, nerfée. Je vous laisse imaginer la version de base. Je suis niveau 99, parce que niveau 99, ce qui est bien, c'est que Terra peut au moins survivre à un coup. Voilà, cette attaque. Cette attaque avec Terra, c'est votre pire ennemi. Parce qu'avec Terra, c'est impossible à esquiver ça. Cette attaque-là, elle est impossible à esquiver avec Terra. Totalement impossible. Il y a juste trop de laser, il y a juste trop de trucs. Et il n'y a que Aqua qui peut la parer avec à 100% de chance. Parce que la barrière part dans tous les sens. Voilà, cette attaque, voilà. Ce putain de décompte. Ok. Là, je peux rien faire. Là, je peux vraiment rien faire. Tout ce que je peux faire, c'est prier. Prier mon petit bonheur à la chance. Ah, voilà. Alors ça c'est la connerie. Voilà. Des fois, il se remet invisible automatiquement, comme ça. Parce que, ouais, voilà. C'est un bon boss. Tout ce que vous pouvez faire avec Terra, là, c'est bourrer le carré, bourrer l'esquive, espérer tout esquiver. Et si vous prenez des dégâts, vous soignez.
et prier pour le meilleur. Là, il n'y a rien d'autre à faire. Ah, les méga fleurs, c'est pareil. Hein, c'est quasiment impossible à esquiver avec terrain. Ce petit bonheur, la chance. Alors ça, ok, ça c'est de la merde. Ça, si vous êtes niveau 1, c'est de la grosse merde. Ça, sur la version PS3, c'est cette attaque-là avec les clones. Ouais, voilà. Les clones, très honnêtement, les clones, c'est la seule raison pour laquelle j'ai pas réussi à le battre avec Terra au niveau 1. Sur la version PS3. Parce que les clones, sur la version PS3, tu peux pas les buter. Enfin, au niveau 1, tu peux pas les buter. Ils ont trop de PV, tu peux pas les buter en déferlement foot comme c'est le cas ici. Du coup, t'es obligé de faire pareil que quand il est invisible, en fait. D'esquiver, au petit bonheur la chance, en priant qu'il te rattrape jamais. En priant qu'il te rattrape jamais, sinon c'est un game over. Merde, ça c'est pas du tout ce que je voulais faire par contre. Ah, ça c'est la seule attaque qui a un timing. Hein. C'est la seule attaque qui a un timing ou que tu peux réellement esquiver avec un timing. Ok, bon, ça c'était nul à chier. Là, sur la version... dites-vous que si j'étais sur la version PSP normale, à chaque fois que je me fais choper par son grappin, c'est une chance, c'est 3 chances sur 4 de mourir. Voilà. C'est un potentiel game over. Ok, bon là j'ai mis un peu trop de temps à lire. Fille. Ok. C'est aléatoire. Ah, la raison pour laquelle je vous dis de pas utiliser le lien D, c'est parce que si vous utilisez un lien D, et il va devenir invisible directement. Il passe directement en invisible. Oh. Alors ça c'est vraiment pas bon. Oh là là. Oh là là. Et je sais pas comment je suis en vie là honnêtement. Là honnêtement. Honnêtement là c'est... Voilà, honnêtement là c'était la survie. Je ne sais pas comment j'ai fait. Hein. Là je sais vraiment pas comment j'ai fait. Ah. Voilà. Voilà, c'est là il sort les attaques bullshit. Voilà. Cette attaque-là est inesquivable avec Terra. C'est inesquivable. Parce qu'il n'y a rien qui t'indique s'il va la faire ou non. Il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de cooldown avant qu'il la lance. Il n'y a rien. T'as même pas une demi-seconde pour voir qu'il va la faire. Voilà, alors en fait, si elle ignore derrière force et derrière chance, c'est parce que des fois, en fait... Ok, ça c'est génial. Oh, merde, j'ai lancé trop tard. Si sa charge ignore derrière force et derrière chance, en fait, c'est parce que des fois, il part trop loin. Et le temps de revenir, en fait, le jeu considère que c'est pas un combo. Et du coup, il ignore. Mais des fois, il le fait à côté de moi, à côté, et ça marche pas. Ce boss est un bullshit. Ce boss est un bullshit. Très sincèrement, ne le faites pas. Ne faites pas ce boss. Si vous aimez vraiment Birth by Sleep, ne faites pas ce boss. Ne faites pas ce boss. C'est un coup à détester Birth by Sleep. C'est ce que, croyez-moi, c'est avec ce boss que j'ai réalisé tous les problèmes de Birth by Sleep. Que vraiment ce boss... C'est de l'aléatoire pur. Et alors en plus, sur la version PS3, enfin la version HD, voilà, on va dire la version HD. Sur la version HD, il faut le battre avec les 3 personnages pour avoir la platine. Et j'ai eu la platine, donc je l'ai battu avec les 3 personnages. Je l'ai battu niveau 1 avec Aqua. Avec Aqua, c'est le seul perso avec lequel il est encore abordable. Avec des chances raisonnables de le battre. Ah, vous voyez comment je me suis fait enchaîner là sans pouvoir rien faire.
Parce que je pouvais rien faire. Là, je pouvais vraiment rien faire. Non mais vraiment. Voilà, si vous parez son combo normal, pareil quand il lance ses sabres en disque. Foiré. Pareil quand il lance ses sabres en disque. Parce que c'est sinon en fait. Enfin, faites la contre-attaque quand il lance ses sabres en disque. Parce que sinon en fait. Il va passer derrière vous et il va ignorer votre garde. Oh non. Là j'ai du bol. La meilleure solution quand vous faites avoir par la tornade, c'est de vous retourner vers lui, de mettre en parade et d'espérer qu'il fasse son combo normal pour récupérer de la vie. Oh l'enfoiré. Putain, on y est presque, allez. Si je le bats. Voilà. Putain. Il y a zéro skill. Il y a zéro skill. Honnêtement, j'en suis pas fier de cette victoire. Il y a zéro skill. Il y a vraiment zéro skill. Hein. C'est de la pure chance pour le battre. C'est pour ça que ce boss me satisfait pas. C'est de la pure chance. Il n'y a pas de skill. C'est pas comme Terra dans Kingdom Hearts 2. Ou même Sephiroth dans Kingdom Hearts 1. Il n'y a pas de skill à avoir. C'est vraiment de la chance. Vraiment de la chance. Bon, du coup, vous avez pas vu la petite cinématique qu'il y a après. Mais pour vous résumer, en gros, vous gagnez 7 Keyblades. Voilà. Il a Keyblade nommé. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais contre Nohart, vous gagnez celle-là. Keyblade que je n'utilise pas, perso. Vous voyez cette Keyblade là. Cette Keyblade, c'est la Keyblade parfaite pour Aqua, mais bon, honnêtement. Si vous êtes capable de battre ce boss, il n'y a vraiment aucune raison d'avoir envie d'une nouvelle Keyblade. Mais voilà, c'était le boss le plus bullshit que Square Enix ait jamais créé. Boss quasiment impossible au niveau 1 sur PS3 d'ailleurs. J'ai entendu dire que ce passe-spell était possible avec Ventus, mais le seul mec que j'ai entendu qui soi-disant l'aurait battu avec Ventus a mis 4 heures. 4 heures de fight contre ce type. Sur PSP, non merci. Non merci. Bah voilà. Et bah écoutez, bah on va clôturer ce let's play sur ce boss complètement bullshit. Parce qu'il n'y a vraiment pas d'autres mots. Et puis voilà. Et bah je vous dis à la prochaine pour un autre let's play. Alors, je pense pas que je vais lancer de nouveau let's play parce que j'en ai trop en cours. Il faudra d'ailleurs que je reprenne celui d'FF6. Mais bon. Mon avis, je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, mon avis sur le jeu. Et voilà, et ce boss, c'est vraiment le concentré de tout ce que j'ai dit sur le gameplay. C'est vraiment l'exemple parfait de tous les problèmes de gameplay de Birth by Sleep. Bon, bah du coup, bah je vous dis à la prochaine. Allez, salut.